Je suis partie toute seule en Corée du Sud pendant un mois pour voyager et certaines choses m'ont vraiment surprise par rapport à la France. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes ces choses-là et qu'est-ce qui m'a le plus surprise en Corée du Sud. Quand je suis arrivée en Corée du Sud, il faut savoir que j'avais fait 12-13 heures d'avion depuis la France et que j'étais vraiment habillée en mode jogging à l'aise pour faire mon petit voyage. Et quand je suis arrivée là-bas, surtout à Séoul, donc je parle pas forcément des petites villes aux alentours, tous les gens étaient vraiment super bien habillés et je me sentais vraiment comme une schlag à côté, vraiment c'était un peu drôle. Surtout à Séoul, j'ai trouvé que les gens étaient souvent très très bien habillés ou alors avaient des styles vraiment particuliers mais qui étaient vraiment super jolis. C'est vrai que en France, les gens aussi, mais font peut-être un peu moins attention à leur apparence que là-bas, j'ai trouvé en tout cas. La chose qui m'a, je pense, le plus surprise, c'est les transports là-bas, c'est-à-dire que c'est super propre et les gens font la file devant les portes en fonction de l'ordre d'arrivée, on se met tous les uns derrière les autres et c'est hyper ordonné, il y a vraiment beaucoup de respect je trouve et les gens également laissent sortir ceux qui doivent sortir du métro. On sait que c'est pas forcément le cas en France, ça dépend des villes mais en général c'est moins dans les mœurs je trouve. La chose qui était vraiment trop bien c'est les convenience stores. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petites épiceries qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il y a plein de choses à manger là-bas. Je connaissais déjà, j'en avais déjà entendu parler mais le vivre c'est vraiment quelque chose d'autre parce que quand vous avez faim vous pouvez juste aller acheter à manger, c'est genre incroyable. Autre chose qui est assez reliée à ça, c'est que à Séoul, la nuit, c'est très animé et vraiment ça fait plaisir de sortir à 22 h et de voir que certains magasins sont ouverts, certains restaurants sont ouverts, on peut aller faire un karaoké. Il y a beaucoup de gens dans les rues, des gens qui font de la musique, tout ça. Juste, je parle pas de toute la Corée du Sud parce que j'ai visité après des petites villes où c'était pas le cas, parce que je pense qu'il y avait moins d'habitants. Au niveau de la population, c'était peut-être un peu moins jeune aussi, c'est pour ça. Également, ça c'est un petit détail, mais on ne traverse pas quand c'est rouge. Ça se voit que c'est vraiment mal poli et que ça se fait pas justement de traverser quand le feu est rouge, alors qu'en France en général on se gêne pas quoi, quand il n'y a pas de voiture on traverse. Après en général c'est des très grandes routes donc je pense que c'est aussi ça qui fait que les Coréens ne traversent pas quand c'est rouge. Autre chose, puisque je suis partie toute seule en tant que fille, la sécurité c'était vraiment quelque chose qui était cool, c'est-à-dire que je pouvais sortir le soir sans me sentir en danger, tout ça. Après bien évidemment faites très attention parce que il m'est quand même arrivé de rencontrer un mec chelou un soir, donc voilà. Et c'était un coréen, donc quand même faites attention à vous. Si vous voulez je vous raconterai la story time, donc faut quand même faire attention, mais en général vous vous sentez vraiment en sécurité. Et je sais pas, l'ambiance c'est pas la même. Également là-bas, mais ça m'a pas vraiment étonnée, dans tous les restaurants, sauf les restaurants de poulet, c'est tout le temps des baguettes qu'ils utilisent et ça en général c'est souvent ça en Asie, donc c'est important de se renseigner avant de partir parce que si vous savez pas manger avec des baguettes, faudrait apprendre en amont. Quelque chose qui est hyper important quand vous partez dans un autre pays, surtout quand c'est aussi loin de votre pays d'origine, c'est de vraiment vous renseigner sur la culture. Déjà ça vous permettra de pas avoir un trop grand choc culturel et également de respecter la culture des autres et de pas être impoli. Justement surtout dans les pays d'Asie, on n'a pas forcément le même respect des choses ou la même manière de vivre tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et la dernière anecdote, et donc la dernière chose qui m'a surprise aussi, bien évidemment j'en ai d'autres mais je ferai une prochaine vidéo pour ça, c'est que les Coréens ne tiennent pas la porte aux autres. C'est vrai qu'en France ça se fait beaucoup. Quand il y a quelqu'un derrière nous, on a tendance à tenir la porte pour la personne par respect, sauf que là-bas ça se fait pas du tout et c'est pas irrespectueux de pas tenir la porte. Et il faut faire attention justement de pas se prendre une porte dans la tête. Et donc c'était tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de contenu sur la Corée du Sud ou même d'autres styles de vidéos un peu rattachés à ça, ou également que je vous fasse des story time. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.